Tu sais ce qui est fou? Sauver la vie d'un homme et finir en prison à cause de ça. Non, c'est pas une blague. C'est arrivé, et pas dans un film, dans un vrai tribunal, un lundi matin, à Durham Falls, dans le Michigan. Salle d'audience bondée, dossiers empilés, routine typique, et puis une gamine de Fourtinan, Neila Durand, assise au fond, bien sage, les mains croisées sur ses genoux. Personne ne faisait attention à elle, et franchement, pourquoi l'aurait-il fait? Juste une autre adolescente noire dans un tribunal. Et puis là, tout a basculé. Le juge Alphonse Ménard, figure sévère et respectée, parlait d'un ton hautain à un jeune homme accusé de volume. Quand sa voix s'est coupée, ses yeux sont devenus vitreux et son maillet a glissé de sa main. Il s'est effondré, littéralement. Sa tête a cogné le pupitre, un bruit sec, comme un coup de tonnerre dans une salle silencieuse, et personne n'a bougé. Pas un bruit, pas un souffle. Puis soudain, panique totale. Une greffière a crié. Un avocat a fait tomber ses papiers. Un policier a crié d'appeler les urgences. Mais la seule à avoir réagi vite, c'était Neila. Elle s'est levée d'un bond, a couru vers le banc du juge, a bousculé un adjoint qui tentait de la retenir et a grimpé les marches comme si sa vie en dépendait. Sans attendre une seule seconde, elle a vérifié le pouls du juge, desserré sa cravate, incliné sa tête et a commencé la réanimation. Comme sa mère lui avait appris, des années plus tôt, quand un voisin s'était effondré dans leur cour. Seules mains tremblaient, mais appuyaient avec un rythme régulier. Elle murmurait « Respire, respire, ne me lâche pas maintenant ». Et pendant que tout le monde restait figé, c'est elle, cet ado sans badge ni diplôme, qui le ramenait à la vie. Les secours sont arrivés en trombe, ont pris le relais, posé le juge sur une civière. Juste avant de partir, l'un d'eux s'est tourné vers elle et a dit « T'es qui, petite ?» Et elle, haletante, les cheveux collés par la sueur, elle a répondu « Juste une fille qui voulait pas qu'il meure. » Et tu sais quoi? Il y a eu un silence, puis des murmures. Certains étaient choqués, d'autres émus, peut-être même admiratifs, mais pas tout le monde. Dans un coin de la salle, 2 agents chuchotaient en jetant des coups d'œil à Neila. Et avant qu'elle puisse même se rasseoir, l'un d'eux s'est approché, la main déjà sur sa ceinture. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-il dit froidement. Neila a froncé les sourcils, encore sous le choc. « J'essayais juste d'aider. » Il a rétorqué « On ne fonce pas sur un juge, peu importe la raison. » Et il lui a passé les menottes, là, devant tout le monde. Tu entends ça? Elle venait de sauver une vie, et elle s'est retrouvée menottée pour ça. Sa mère, Anissa, a crié, tenté de s'interposer, mais on l'a tenue à distance. Et Neila, elle, a été embarquée comme une criminelle, sous le regard figé de ceux qui n'avaient rien fait. Les heures qui ont suivi étaient floues. Cellule froide, pas d'appel, pas d'explication. Puis l'agent est revenu avec un dossier beige. Il l'a jeté sur la table. On a regardé un peu ton passé, menaces verbales le mois dernier, peut-être des charges d'agression, peut-être pire. C'est faux, a-t-elle soufflé. Pas besoin que ce soit vrai, a-t-il souri. Et voilà. La gamine qui avait sauvé un homme devenait l'ennemi numéro 1 du système. Mais attends, ça empire encore. 2 jours plus tard, le juge Ménard revient. Rétabli, silencieux. Et face à Neila, il fait comme s'il ne l'avait jamais vue. « Vous voilà encore, dit-il, en feuilletant son dossier comme s'il lisait le menu d'un fast-food. « Je vous ai sauvé la vie, murmura-t-elle. Et là, juste là, un éclair est passé dans ses yeux. Honte, colère. On ne saura jamais. Il a serré la mâchoire. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle mes faiblesses, et surtout pas par une enfant. Puis il a levé son maillet et l'a abattu comme une sentence de mort, détention juvénile, sans libération, en attendant la peine. Dans la salle, plus un mot. Sauf Anissa. Elle s'est avancée, les yeux pleins de larmes, mais pas de douleur, de rage. « Qu'on le note au procès verbal, » a-t-elle dit. « Ma fille a sauvé cet homme, et il vient de détruire sa vie. » Et elle est partie, tête haute. Tu crois que c'est fini? Pas encore, parce qu'un homme avait tout filmé, Monsieur Elias, le concierge du tribunal, invisible pour tous depuis 30 ans, mais les yeux bien ouverts.
Il avait senti que ce jour serait différent. Et il avait eu raison. Il a envoyé la vidéo anonymement. Et en 24 heures, elle a fait le tour du pays. Une ado sauve un juge, arrêté juste après. CNN, France 24, Le Monde. Tout le monde en parlait. Et avec ça, des anciens employés du tribunal ont commencé à parler. Une greffière retraitée, Marianne Lefebvre, a sorti une boîte entière de carnets. Remarques, notes, réflexions privées du juge. Des trucs qu'il n'aurait jamais dû dire, ni écrire. Mais le pire restait à venir. Un vieux dossier est ressorti. Un garçon, Kylian Bellec, 13 ans à l'époque. Petit délit, condamné par Ménard. Aucune trace de sortie, disparu. Un agent fédéral, Sophie Morel, a enquêté. Et elle a découvert l'enfer. Transfert secret dans un centre spécialisé. Aucune visite, aucun suivi, aucun dossier médical réel. Un seul document parlait d'un traumatisme crânien, puis plus rien. Juste une ligne, griffonnée à la main. Transport privé, pas de retour. Et là, c'était fini pour Ménard. Les fédéraux ont débarqué à sa maison secondaire. Il n'a pas résisté. Il a juste dit « Je savais que vous viendriez ». 3 chefs d'inculpation, conspiration, violation des droits civiques et entrave à la justice dans la mort d'un mineur. Et Neila, elle est sortie, grâce à un ordre signé d'un juge fédéral. Anissa a fondu en larmes. Et Neila a repris sa place, pas en victime, en témoin, en voix. Devant les caméras, devant le Sénat local, elle a parlé, posément, sans haine. Je suis ici pour tous les enfants qu'on n'a pas crus, ceux qu'on a fait taire, ceux qu'on a fait disparaître. Et tu pouvais entendre les murs trembler. Une semaine plus tard, un mémorial a été inauguré à la mémoire de Kylian Bellec. Une stèle noire, simple, son nom, sa photo, et une phrase gravée en bas. Sa vie n'était pas une erreur, son silence ne le sera plus. Quand Neila s'est approchée pour parler, elle n'a dit qu'une chose. J'espère que chaque juge qui passera ici sentira le poids de ses choix. Et c'était suffisant. Alors dis-moi, est-ce que c'est ça la justice ? Est-ce que c'est ça le prix de la vérité ? Est-ce qu'on punit les enfants qui font ce qu'il faut, juste parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit ? Tu crois qu'on est arrivé à la fin ? Ou est-ce que tout ça n'était que le début ? Partage ton avis. Dis-nous ce que tu crois être juste. Parce que parfois, c'est pas la loi qui doit parler, mais nous.